kozongisa ye epai awuti. Tokoki kotika eteni na mboka na biso oyo na maboko ya monguna te ata santimetre moko tokotika yango te. Toyokani? Bonjour à tous. Roland Lumumba vient de dire que le Congo retourne au Congo. Pour nous, le retour de Patrice Emery Lumumba chez lui, après 61 ans de captivité en Belgique, ses restes sont ici depuis 61 ans, est un événement très très important au-delà de l'imaginaire ou peut-être au-delà du symbolique. Cet événement, et peut-être je vais un peu préciser quel est mon rôle. Donc je suis Baloufou Bakopakaninda. Je suis au sein du cabinet du chef de l'État chargé des activités liées à l'organisation du mémorial Patrice Emery Lumumba. Mon premier rôle, qui s'achève au bout de cette mission, a été de construire avec mon camarade Roland Lumumba ici à côté, qui représente et sa famille et la fondation Lumumba dont il est le président, de construire le programme sur lequel nous allons accomplir cette mission. Donc, je disais, voilà, donc ça c'est mon rôle. Nous avons construit ensemble, dans une étroite collaboration, avec Roland Lumumba, les programmes qui commencent ici en Belgique lundi et qui quittera la Belgique le 21. Enfin, en détail, disons ceci, le 20, ici à Bruxelles, au Palais d'Egmont, il y aura une cérémonie de remise par le procureur fédéral de restes de Patrice Lumumba à sa famille. Et tout de suite après, donc, ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous, et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique, et Lumumba sera mis en bière, toujours au Palais d'Egmont, et il y a au Palais d'Egmont une salle qu'on appelle le salon de galerie, la galerie, et là-dedans, il y aura, dans cette salle, il y aura le Premier ministre belge, et probablement notre Premier ministre, et d'autres autorités congolaises, qui vont recevoir cette dépouille qui a été remise à la famille Lumumba, qui vont la recevoir officiellement. Après, nous retrouverons donc le cercueil de Lumumba sera porté dans la cour, où il y aura le corbillard, la cour du Palais d'Egmont, et nous quitterons le Palais d'Egmont pour venir ici, dans notre ambassade, premier territoire dans lequel Patrice Lumumba va retrouver son pays. Donc, après le Palais d'Egmont, en passant par le Petit Sablon, la rue du Régent, en passant devant le Palais Royal, c'est un petit clin d'œil de Lumumba à cela, et jusqu'ici où
il rentrera dans cette maison, qui est sa maison, qui est son territoire, et il sera exposé ici, où les honneurs et les hommages publics lui seront rendus. C'est un deuil dans la culture de chez nous. Le deuil est ouvert, la porte ne se ferme pas. Donc ici, il y aura, dans la pire tradition congolaise, et syncrétisme culturel congolais, avec l'écuménisme et des chants. Et donc Lumumba sera ici dans sa maison du 20 au 21. Nous quitterons l'ambassade le 21 et nous traverserons le quartier qui porte les jolis noms des Matongé, non congolais, pour arriver à cette place qui a été baptisée Square Lumumba, où les associations qui ont lutté. J'ai été étudiant ici, dans cette ville, j'ai vécu des années dans cette ville, j'ai connu l'histoire des mouvements anticoloniaux et des mouvements pour la justice. Donc tous ces mouvements réunis rendront hommage à Patrice Lumumba et lui feront le rapport de leur combat. Hein? Donc c'est des mouvements qui sont restés fidèles à ses idéaux, qui continueront, mais qui lui diront de prendre la route du pays de ses ancêtres et qu'ils continueront ces combats. Et donc après, nous irons à l'aéroport militaire de Melsbrook, où nous retrouverons l'avion de Congo Airways qui porte le nom de Patrice Lumumba et qui vient spécialement de notre pays pour amener le grand homme chez nous. Donc nous quitterons probablement Melsbrook aux alentours de 19h pour arriver chez nous aux petites heures du matin, peut-être vers 4 heures du matin. Nous changerons d'avion parce que le but premier de cette mission, tel que ça a été demandé par la famille Lumumba quand, en novembre dernier, en novembre 2020, la famille a rencontré le président, c'était d'abord d'achever ce deuil qui était d'abord son otaf. Donc un deuil sans cadavre, mais du moment où depuis 2000, Lumumba s'est révélé à nous en nous disant « Je suis en Belgique, venez me chercher ». Parce que c'est pas juste Gérard Sout, les gendarmes belges, qui a montré les dents. Non, c'est Lumumba qui nous dit « Je suis en Belgique, venez me chercher ». Donc, ce temps-là est venu. Donc, nous le ramenons chez lui, où il est né, à Onaloa, dans l'ancien Kasaï, qu'on appelle aujourd'hui les Sankourou. Nous l'amenons chez lui, là où il est né, à Onaloa, à côté qui englobe aussi la nouvelle ville qui s'appelle Lumumba-Ville. Moi, je l'aurais appelé, franchement, Lumumba Onaloa, mais nous l'amenons chez lui, et là, c'est pour mettre fin à ces deuils qui durent depuis 61 ans. Roland Lumumba, sa sœur, ses frères, ses cousins, toute la grande famille, tous les grands clans de Lumumba, de manière magistralement coutumière, vont lui rendre les derniers hommages dans les pures traditions de chez nous, dans le respect de nos ancêtres, et Lumumba va rester chez lui, donc le 22, nous arrivons à Tchoumbé, et nous quittons Tchoumbé le 24 au matin pour l'amener dans son fief politique. Le fief politique de Lumumba, c'est Kisangani. Donc nous l'amenons dans son fief politique pour le deuil politique. Nous venons de finir avec le deuil familial, et nous allons à Kisangani pour finir le deuil politique. Donc Lumumba retrouve son fief. Et nous resterons à Kisangani 2 jours, et après 2 jours, nous irons avec lui, chez lui, enfin à Chilantemo, à Lubumbashi, dans cette vaste petite savane de la Territe où il a été assassiné avec ses 2 compagnons, Joseph Okito et Maurice Polo. Donc nous arriverons à Lubumbashi, Chilantemo le 26, et nous quitterons Lubumbashi le 27, donc nous passerons une nuit de veillée dans cet endroit où s'est passée cette tragédie du 7 janvier 1961, et nous retournerons à Kinshasa, la capitale, le 27, et à partir du 27 jusqu'au 30 juin, le deuil national sera déclaré. Donc là, nous entrons dans la phase de deuil national, et Lumumba sera conduit au Palais du Peuple, qui est son corps d'origine. Lumumba est un élu. Et pour la petite histoire, en 1960, Lumumba est le seul élu qui n'était pas élu dans les jurons de sa tribu ou de son clan. Lumumba étant de l'ancien Kasaï, si vous regardez l'histoire parlementaire de notre pays, tous nos élus étaient élus dans leur province, dans leur clan. Et Lumumba est le seul nationaliste
dont le parti est implanté sur tous les territoires et qui a été élu à Kisangani, loin de ses origines, et qui a été le meilleur élu de la République. Donc, il est important pour nous, pour les chefs de l'État, de ramener Lumumba dans son corps d'origine, donc à l'Assemblée nationale, là où il y a les palais du peuple. Et je souligne que Joseph Okito était président du Sénat, donc les Sénats réunis et l'Assemblée nationale sont au palais du peuple. Donc nous le ramenons dans leur corps d'origine, où ils vont rester 2 jours, mais il y aura autour des animations dans les styles du deuil congolais qui vont durer jusqu'au 30 juin. Et Lumumba quittera le palais du peuple le 29 au matin. Il ira s'arrêter à sa résidence familiale au 86 boulevard du 30 juin à Kinshasa. Et quelques heures après, nous irons au Palais de la Nation, dans la salle où il a prononcé ses discours inégalables et toujours inégalés, qui est presque notre premier socle politique du plan politique, que le discours du 30 juin. Et en ces moments-là, ses compagnons, Joseph Okito et Maurice Polo, seront élevés au grade le plus élevé de nos ordres nationaux. Et après cette cérémonie du 29 juin, Lumumba ira passer la nuit à son bureau, à sa résidence officielle, qui est la primature, donc l'hôtel du gouvernement. Et c'est là où il y aura la veillée, dans son corps d'origine aussi, et où il retrouvera notre jeune Premier ministre actuel, qui sera fier de veiller son premier prédécesseur. Et le 30 au matin, nous partirons de la primature pour amener Lumumba dans cet endroit qui lui était dédié il y a déjà quelques années, qu'on appelle communément le changeur délimité, mais qui va retrouver son nom d'origine, qui est le mémorial Patrice Lumumba. Donc le 30 juin, en 2 parties, Lumumba sera inhumé politiquement, publiquement, et en deuxième partie, étant un grand esprit, il sera inhumé selon nos rites traditionnels, il sera inhumé au-delà de tous les yeux publics. Donc voilà, et le 2 juillet, date de naissance de Patrice Lumumba, nous comptons déclarer le 2 juillet la Lumumba Memorial Day, la journée de Lumumba, pour que nous lui rendons plus hommage à nos ancêtres pour son jour de naissance. Et le lieu sera ouvert par la fondation quelques jours après, et ouvert au public. Donc voilà un peu succinctement, peut-être que le programme par les billets de Presse Club que vous recevrez peut-être sur vos adresses électroniques. Donc succinctement, voilà le programme sur lequel nous avons travaillé et qui va se mettre en route ce lundi. Et il existe une procédure qui est engagée en Belgique. Et voilà, votre réaction par rapport à ce sujet-là, qui est quand même un sujet délicat. On en discute au niveau du Parlement, de la Chambre belge. Oui, si on est arrivé à la restitution, parce qu'il y a un procès en cours. Et dans le procès, il y avait une partie que on a appris qu'il y a des restes de notre père qui est chez quelqu'un qui se vend de ça. Donc, on a demandé que ça soit récupéré. Le parquet ou le tribunal a été saisir ça, c'est parce que la personne était décédée entre-temps chez sa fille. Il a gardé au parquet pendant toutes ces années. Et enfin, quand on a demandé, ils ont répondu favorablement. Donc, l'enquête, celui qui demandait si le procureur va lancer, non, c'est en cours depuis plusieurs années. Mais à l'époque, on avait, la famille Lumumba avait porté plainte contre les Belges qui étaient impliqués à l'assassinat de Lumumba, qu'ils étaient 17, je crois, mais il n'en reste que 2 aujourd'hui. Et ça traîne encore. Et on espère qu'il y aura le résultat avant leur décès. Voilà. Okay. Et juste renchérir avec un petit commentaire. Le rapatriement des restes de Patrice Lumumba
n'est même pas fin à la procédure judiciaire. Hein? Nous avons juste, à la demande de la famille Lumumba, parce que aussi la famille Lumumba pouvait refuser cette procédure en disant réglez d'abord la question que nous avons posée en justice et pour que nous ramenons Patrice à la maison. Mais la famille a dit ok, l'action en justice continue, mais il est temps que nous mettons fin à ces deuils. Donc la procédure ne s'arrête pas, elle continue. C'est simplement, il est grand temps que nous ramenons à Lumumba. Après 61 de captivité en Belgique, quand même, on est un peu fatigué. On les ramène à la maison. Pour le nationalisme de Lumumba, à son époque, avant l'indépendance, la Belgique, contrairement aux autres pays, favorisait la création de partis. Favoriser la création, c'était facile, il poussait les gens à créer des partis parce que 98 ou 99% de ces partis, c'était des partis tribaux. Et le seul parti qui était nationaliste, c'était le mouvement national congolais. Il est devenu nationaliste parce que certains des initiateurs, ils étaient dans la même logique belge même à un moment, on disait que ça devrait être le mouvement national chrétien. C'est Lumumba qui a essayé de tirer que ça soit national. Et avec les autres amis, ils se sont séparés juste avant avant les élections. Et c'est le parti, le mouvement national congolais, Bar Lumumba, c'est le parti qui a gagné les élections. Il avait une vision nationale contraire aux autres et il a pratiqué sur lui-même. Il a quitté son Kourou natal pour être le seul élu en dehors de chez lui. Je pense pour comprendre Lumumba et comme pour comprendre tout individu, il faut regarder son enfance et son parcours. Lumumba est né en 1925, donc à Onaloa, dans le Sankourou, donc dans le Kasaï ancien. Et quand il quitte son village natal, il a aux alentours de 17 ans, il est né et il s'appelle Isaïe Tawosa Tasumbu. Lumumba est né après Isaïe Tawosa. Lumumba est né après Lumumba. Et quand, sur cette route de Kindu vers Kisangani, Lumumba devient Lumumba Patrice. Lumumba en langue Otetela, c'est la foule qui marche, la foule qui revendique. Et Patrice pour la patrie. Donc Lumumba, j'aurais dit, peut-être ça va choquer certains, mais Christement, c'est un Christ en fait. C'est christique quand on parle philosophie, n'est-ce pas? Donc Lumumba s'est rené en lui-même en s'appelant Patrice Lumumba. Évidemment, on trouve le nom Lumumba dans les jurons de sa famille. Donc Lumumba est déjà nationaliste en devenant Lumumba. Lumumba, il fait un chemin, donc il part de Naloa jusqu'à Kisangani. Il ne peut pas être dans une autre dimension que la dimension nationale. C'est pas son éducation, c'est un formidable liseur de livres, c'est un curieux, hein, et il n'y avait pas de place pour autre chose au Congo que d'être autodidacte ou faire l'école secondaire +2. Vous savez, le premier universitaire congolais, c'est en 1957. Si vous allez en face de chez nous à Brazzaville, il y a déjà énormément d'universitaires sortis des universités françaises depuis 1920-1930. Vous connaissez l'histoire de l'école William Ponty à Dakar. Hein? Le Congo a une dimension, mais tout dépend aussi de la hauteur de ton colonisateur. Hein? S'il est petit, vous êtes petit. Hein? Donc, il faut aussi restituer les choses dans le parcours entre l'histoire du pays colonisateur et l'histoire du pays colonisé. Lumumba a cette dimension-là. Et Lumumba a commencé par l'école chez les Calotins. Il trouve qu'il y a un peu trop de blabla, des mensonges métaphoriques.
et il va passer chez les protestants, il trouve aussi que le Dieu qu'on lui vend, ça correspond pas, quoi. Donc, de ces deux-là, on peut dire aussi de ces nationalismes, Lumumba, c'est le seul politicien de cette époque qui n'est ni l'enfant des missionnaires, ni l'enfant des protestants. Donc, il est l'enfant du Congo. Il n'est pas influencé ni par une partie, ni par l'autre. Il a intégré les deux. C'est un libre penseur. Et c'est rare à cette époque au Congo. On a une pléthore des enfants des missionnaires qui reçoivent des ordres sous les soutanes. Et on a un homme libre, un esprit libre, qui ne peut... C'est pour ça Lumumba et le Congo. La dimension de Lumumba, c'est quelque chose de très, très important. Quand on comprend le parcours de Lumumba et on comprend Lumumba. Donc c'est pas un nationalisme de parti politique. C'est un nationalisme presque, je dirais, sourciel, de racines. Ah. Donc on peut même aller plus loin, c'est un nationalisme bantou. Ah. C'est que les ennemis de Lumumba ont voulu, dans la propagande de l'époque, confondre avec le communisme. Lumumba est né nationaliste. Il est né nationaliste. Autour de lui, toutes les tentatives de division, vous avez parlé de la cession katangaise, mais la cession du Sud Kasaï, toutes ces tentatives ont précipité le Congo dans le chaos, et ces chaos perdurent jusqu'à nos jours. Donc le nationalisme de Lumumba, il faut le comprendre dans ce sens-là, hein, dans son histoire, dans son parcours. Pour nous, déjà, pour nous, on ne parle pas des reliques. On parle de la dépouille. Parce que on est bantou. On cherche à récupérer le nôtre pour aller l'enterrer. C'est l'aspect le plus important. Mais s'il y a d'autres choses, ce n'est pas des agendas cachés. Ce n'est pas, comme certains disaient, des problèmes financiers. C'est une époque, on espère qu'elle soit finie pour commencer une autre. On est dans la même pensée de Lumumba, bâtir de nouvelles relations d'égal à égal et tout ce qui va avec. S'il y a un autre agenda, il n'est pas caché, on l'a dit plusieurs fois, peut-être ce n'est pas assez clair ou bien dans les esprits des gens, c'est l'occasion pour nous pour faire notre jackpot. Non, on n'a pas attendu 60 ans pour ça. Mais si ça vient, c'est la bienvenue, mais ce n'est pas notre combat. Mettons, cette famille a l'occasion de faire son deuil à la manière africaine. Ça, c'est un détail que M. Balofo s'est abstenu d'annoncer, c'est que dans le déroulé de l'événement, le lundi déjà, le prochain, l'ambassade va sortir les moyens, la rue ici sera privatisée, bloquée, on va faire le deuil comme on a fait en Afrique. Ça de vous bloquer carrément l'avenue, vous sortez des tonnelles. Si vous n'êtes jamais allé au Congo, en Afrique, vous verrez ça, l'occasion, quand vous allez revenir lundi et mardi, et on fait les deuils. On privatise la rue, on sort des tonnelles, on sort des chapiteaux, on sort à boire et à manger pour ceux qui vont arriver, pour communier avec la famille Lumumba, avec le Congo, pour les amis du Congo. Voilà ce qui est prévu. Je me livre un tout petit peu, mais c'est ce qui est prévu et ça va se réaliser. Donc, on va faire le deuil à la manière africaine, comme on a fait au Congo, selon les rites, selon les coutumes, selon les traditions de la RDC. Je parie que ça se passe aussi un peu comme ça ailleurs, dans
sous d'autres latitudes en Afrique. Non, je voulais juste dire que pour Monsieur François Lumumba et Monsieur Roland Lumumba, pour ceux qui voudront les interviewer, il faudrait contacter une dame qui doit se trouver dans cette salle, qui est Caroline Niemo, de la Fondation Patrice Emery Lumumba, qui pourra organiser, elle va passer ici devant, elle vous remettra son contact pour organiser leur agenda des interviews. Donc, elle vous en dira plus, elle a organisé tout ça. C'est la cheville ouvrière de la Fondation Lumumba ici en Belgique, et c'est elle qui détient leur agenda pour les interviews. Quant à nous, Monsieur Ofana et moi,